Laure Kilis. Je viens en fait d'une famille multiculturelle. Ça veut dire qu'en fait, très tôt, j'ai baigné dans la richesse de la diversité et j'ai vite compris l'importance de la communication, du partage de représentations pour pouvoir justement révéler le potentiel de cette diversité. De cette multiculturalité, j'ai reçu en héritage, je dirais, deux choses. La première, c'est une profonde curiosité pour l'altérité. Et puis la deuxième, c'est un grand intérêt pour tout ce qui est question identitaire. J'ai eu la chance, en fait, de voyager à travers de nombreux secteurs d'activité différents, du fait des fonctions de directrice conseil que j'ai occupées pendant environ 15 ans en agence de communication, et où j'ai eu la chance de travailler pour de grandes marques internationales dans des secteurs aussi diversifiés que le luxe, l'entertainment, le voyage, la grande distribution ou même l'alimentaire, où j'avais à créer une identité, alors avec une équipe évidemment, autour de ces marques et donner du sens et de la cohérence à l'ensemble entre les produits et justement les marques en question. J'ai pris beaucoup de plaisir dans ce métier pendant ces 15 années, et puis il y a un moment en fait où moi j'ai perdu le sens de ce que je faisais. Voilà, j'ai passé pas mal de temps à réfléchir. J'ai tiré d'abord deux enseignements en fait, de ces années dans les organisations. Le premier enseignement pour moi, c'était vraiment cette idée que l'humain est vraiment la matière première de toute entreprise. C'est-à-dire que sans les personnes qui la composent, en fait, une entreprise a assez peu de valeur. Et que c'est donc de cet humain, de ce capital humain dont il faut en priorité prendre soin. C'est un peu l'idée de la poule aux œufs d'or. Si on veut avoir des beaux œufs d'or, il faut déjà prendre soin de la poule et pas que des œufs. Et c'est vrai qu'on voit beaucoup de problématiques de souffrance au travail dans les organisations qu'on accompagne aujourd'hui, ou des problématiques interpersonnelles. Et quand ces sujets-là ne sont pas traités, quand ils ne sont pas résolus, la productivité, en fait, souffre inévitablement dans les entreprises. Donc ça, c'était le premier enseignement. Et puis le deuxième enseignement, c'était autour du sens, justement, avec cette idée que le sens est toujours premier. C'est vrai pour un individu, on a tous besoin de savoir pourquoi on se lève le matin. Une équipe, pour être motivée, a besoin de pouvoir donner un sens à son action. Et une organisation ne peut pas survivre à la complexité des enjeux actuels si elle n'a pas une idée de où elle va, quelle est son étoile. J'en suis arrivée en fait à une conviction profonde qui est celle qu'il existe en fait des vases communicants entre la croissance des personnes et la croissance des organisations. J'ai décidé de me former au coaching, donc j'ai commencé par me former chez Transformance Pro. Ça a été pour moi l'occasion déjà évidemment d'acquérir les compétences propres au métier de coach, bien sûr, mais aussi de réaligner mon identité professionnelle et personnelle, c'est-à-dire d'une certaine manière mon savoir-faire et mon savoir-être. Je me suis formée aussi à des approches complémentaires, toujours dans ma gourmandise de découverte et d'exploration. Je me suis formée à l'analyse transactionnelle, à la PNL, à la systémie et plus particulièrement à l'approche élément humain, qui est une approche qui me tient particulièrement à cœur. Donc l'élément humain, c'est une approche systémique et organisationnelle qui vise à faire le lien entre estime de soi et performance dans les organisations. C'est-à-dire qu'elle pose la question de comment est-ce qu'on peut créer les conditions pour que les personnes en fait, puissent se développer leur potentiel au service de la productivité collective, de la performance collective. Donc j'en ai fait vraiment la clé de voûte en fait, de mes accompagnements, à la fois au niveau des organisations, à la fois au niveau des équipes, mais aussi au niveau individuel. Donc ça peut être tant en fait, l'accompagnement d'un comité de direction autour d'une vision partagée et de comment finalement on va déployer cette vision à l'ensemble de l'organisation, l'aligner dans toutes les structures, les pays, les départements, etc. Au niveau équipe, ça peut être simplement de la cohésion, comment deux équipes projets peuvent travailler ensemble, de la résolution de conflits évidemment aussi dans une équipe, ou l'accompagnement de dirigeants, de leaders dans les problématiques opérationnelles qu'ils rencontrent au fil de leur vie d'équipe en fait, ou de leur vie de dirigeant. Parallèlement à ces activités de coaching, j'ai aussi eu la chance en fait, d'intégrer le staff d'enseignants de Transformance Pro
depuis bientôt 5 ans maintenant. Donc à la fois, j'accompagne les participants sur tout le processus en fait de formation coach and team, mais aussi sur des questions justement autour de l'identité. Je suis aussi formateur à l'approche élément humain, aussi bien pour les coachs, mais aussi voilà, les cadres dirigeants, les responsables RH en inter et intra-entreprise.